Salut à tous, c'est Rincep, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo top. Donc je me suis dit que pour commencer la chaîne, ça serait bien d'avoir une vidéo top pour que vous connaissiez un peu mes goûts en matière de personnages. Donc ça va être un top des personnages humains de Harry Potter. Du coup c'est un top 20. Donc je vais vous présenter 20 personnages. Donc c'est des goûts personnels, c'est susceptible de changer avec le temps. Parce qu'il y a des personnages que j'aimais avant et que je n'aime plus. Voilà. Donc je vais commencer par le 20e et je vais remonter jusqu'au premier. Donc en numéro 20 c'est Arthur Weasley, parce que c'est le père de la famille Weasley. C'est une famille qui est super cool. Et puis Arthur, je l'aime bien, je trouve qu'il est gentil, il essaie de protéger quand même sa famille et il est assez sympa. Ensuite 19, en 19e place c'est Filius Flitwick, donc le professeur de sortilège. Je l'aime trop, il me fait beaucoup trop rire. À chaque fois qu'il est là, je rigole. Dans les films, je trouve qu'il est super bien interprété. Et dès que je le vois, j'ai envie de rire. Donc franchement, ouais, je l'aime trop. J'aime trop ce personnage. Ensuite, en place numéro 18, Molly Weasley, donc la femme de Arthur. Parce que Molly, c'est vraiment la mère que tout le monde aurait voulu avoir. Elle est super sympa. Et puis elle est dans le dernier livre et dernier film, elle est vraiment badass quand elle tue Bellatrix. C'était vraiment classe. Donc ouais, Molly Weasley en 10e place. Ensuite, en 17e place, on a Tom Riddle, donc Tom Jedusor en français. Donc Voldemort, mais quand il était jeune. Je le trouve super cool. J'aime trop l'acteur qu'il joue, il joue super bien. Et je trouve qu'il est vraiment intéressant comme personnage. Je le préfère à Voldemort parce qu'on voit quand même l'évolution jusqu'à Voldemort et ouais, je l'aime bien. En 16e position on a Lily Potter, donc Lily Evans, la mère de Harry, parce que aussi elle est super cool. Lily, c'est grâce à elle que Harry est toujours vivant et puis moi j'aime bien Lily. En 15e place on retrouve Rubeus Hagrid. Hagrid c'est aussi un des personnages emblématiques de Harry Potter. Dans le premier film on s'attache forcément à lui. Hagrid c'est quand tu penses à Harry Potter, tu penses à Hagrid aussi, parce que c'est vraiment... Voilà, il fait partie entièrement de l'histoire, on peut pas faire Harry Potter sans Hagrid. En 14e place, on a Luna Lovegood. J'aime trop Luna Lovegood. Je la trouve... En fait, elle est super intelligente, et genre à chaque fois qu'on écoute un peu ce qu'elle dit, c'est vraiment... elle dit tout haut ce que tout le monde pense en fait, et elle est géniale. Elle est un peu à part, un peu loufoque, mais elle est géniale, moi je l'aime trop. Donc c'est pour ça qu'elle est en 14e place. Ensuite, en 13e place, on change un petit peu de registre. On passe à Narcissa Malfoy, parce que j'aime trop la famille Malfoy, et Narcissa je l'aime beaucoup, parce que c'est vraiment une mère qui est prête à tout pour sa famille. Elle est prête à elle est pas mange-mort Narcissa, et pourtant elle suit quand même Lucius, parce qu'elle l'aime. Elle protège Harry, parce que Harry a protégé Draco. Donc vraiment... Elle fait tout pour sa famille, et même si des fois elle fait les mauvais choix, elle est quand même là pour sa famille. Et donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Ensuite, en 12e place, je pense pas que vous attendez à cette 12e place, mais je vais mettre Albus Dumbledore. Alors pourquoi il est que à la 12e place? Parce que Albus Dumbledore, je l'aime bien, mais en même temps je l'aime pas trop. Enfin, je veux dire qu'au début, en fait il est vraiment intelligent et le personnage est vraiment bien construit. C'est fou, c'est un personnage avec d'un mystère pas possible. On pourrait faire un film entier sur Albus Dumbledore. Mais il a un côté aussi un peu mage noir refoulé, un peu manipulateur, que j'aime pas trop finalement, parce qu'il n'assume pas. Il se fait passer pour le gentil petit papy. Et des fois c'est vraiment pas ça. Ensuite, en 11e place, on a encore un professeur de Poudlard. On a Minerva McGonagall. Minerva McGonagall, c'est vraiment... elle est trop cool quoi, elle est super stricte, mais elle est super gentille. Elle est là pour protéger Poudlard, elle veut protéger les élèves. En plus, l'actrice qui joue McGonagall dans les films, elle est vraiment bien choisie. Maggie Smith, elle s'est complètement adaptée au personnage de McGonagall. Voilà, moi je la vois pas autrement McGonagall qu'en Maggie Smith, et c'est McGonagall, c'est la mamie quoi. Elle est géniale. Ensuite, en 10e place, en plein milieu,
j'ai mis Harry Potter. Ben, je l'ai mis quand même parce que je l'aime bien quand même Harry, il est gentil, c'est vraiment je pense celui qui a la plus belle personnalité en vrai. Il a pas eu une vie facile mais finalement il essaie quand même de s'en sortir. Il aurait pu tourner un Voldemort numéro 2 et finalement il reste quand même gentil. Voilà, je l'aime pas, je trouve qu'il il réfléchit pas trop des fois et c'est pour ça que je l'ai mis qu'à la 10e place. Ensuite, en la 9e place, alors ça va vous paraître bizarre parce qu'on le voit pas, on le voit jamais. Mais j'ai mis plus haut que Harry, j'ai mis Regulus Black. Parce que j'adore Regulus Black. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment genre, je l'aime trop. Je sais pas, je l'aime trop. Je trouve que c'est le premier un peu à s'être un peu révolté, à être devenu un peu une sorte d'espion. Et qui a trouvé quand même le premier Horcrux, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et j'étais dégoûtée de pas voir une sorte de flashback ou un truc dans les films. Ensuite, à la 8e place, on a son frère, Sirius Black, quand même, que j'ai mis quand même au-dessus de Regulus parce que Sirius, c'est quand même le parrain de Harry, il est quand même important. Donc, ouais, Sirius Black, puis il est gentil, il a quand même eu une vie un peu nulle, hein. Il a été enfermé à tort, et puis il est mort coupable en fait, il s'est même pas fait innocenté. Mais franchement, c'est un bon personnage, même si l'acteur, je l'aime pas trop, mais le personnage est vraiment cool. À la 7e place, j'ai mis celle qui a tué Sirius Black, Bellatrix Lestrange. Parce que Bellatrix, c'est la vie quoi. Bellatrix, je pense que c'est la meilleure méchante entre guillemets. Parce que elle est folle. Elle est folle et elle assume complètement ce qu'elle fait. Et j'aime trop ce personnage. Quand on pense au mange-mort, on pense direct à Bellatrix. Il y aurait pas... Ça serait pas pareil sans elle en fait. Elle donne une petite touche d'humour côté des mange-morts en fait. Et genre, je l'aime trop. Et Bonham Carter, elle est exceptionnelle. Elle colle parfaitement au personnage. C'est à sa folie et waouh. Et elle est tellement bien jouée. Je l'ai encore plus aimée avec les films qu'avec les livres. En 6e place, j'ai mis Lucius Malfoy. Je vous ai dit que j'aimais la famille Malfoy. Donc j'étais obligée de mettre Lucius parce que Lucius, c'est un lâche. Il n'assume pas trop ce qu'il fait, mais je l'aime trop. Je sais pas, dans les premiers films et dans les premiers livres, il est génial. Je l'aime trop parce qu'il est genre un peu arrogant. Il regarde tout le monde de haut, genre je suis un Malfoy, voilà. Et ça me fait trop rire. Et après, en fait, il fait tout pour survivre en fait. Tout ce qu'il veut à la fin, c'est survivre. Il s'en fout de quel côté il est. Il veut juste être à côté des gagnants. Il fait tout pour survivre. En 5e place, donc là on commence à aller dans le lourd. J'ai mis Rémus Lupin parce que Rémus Lupin c'est un personnage que j'adore, c'est le meilleur professeur de défense contre les forces du mal que Harry n'a jamais eu. Il est trop gentil et vraiment sa mort ça m'a vraiment attristée, genre j'étais vraiment pas bien, je me suis dit oh là là le pauvre quoi, il méritait pas, il a perdu tous ses amis, c'était un loup-garou et il n'acceptait pas d'être un loup-garou, genre il s'est fait mordre à l'âge de 5 ans et genre vraiment c'est horrible, il a vraiment une histoire horrible, mais il est super gentil quoi. Il prend toujours la vie du bon côté, j'ai l'impression, il est toujours un peu souriant, même s'il est triste, il essaie de sourire, et voilà, il se révolte, il fait quand même partie de l'ordre, il s'est pas laissé abattre, et ça c'est... Ensuite, en numéro 4, j'ai mis 2 personnes, parce qu'on peut pas les dissocier, c'est impossible, j'ai mis Fred et George Weasley. Parce que ils vont ensemble, on peut pas enlever Fred d'un côté et mettre George de l'autre, c'est pas possible, ils vont toujours ensemble. C'est les jumeaux Weasley. Et les jumeaux Weasley, c'est mes Weasley préférés, tout simplement parce qu'ils font que des bêtises, ils sont fous, j'aime trop, ils s'en foutent des règles. Le passage en 5e année avec Ombrage, c'est un de mes passages préférés, je les aime trop, genre, en fait, ils s'en foutent de tout, ils sont juste là pour rire et profiter de la vie, et ça c'est génial. On passe au top 3, donc en 3e position, il y a Draco Malfoy. Alors oui, j'aime les Malfoy, donc j'étais obligée de mettre Draco, alors je l'aime trop. Et je trouve que c'est un personnage qui n'a pas été assez exploité dans la saga, mais ouais, je l'aime trop. En fait, il ne choisit rien dans sa vie, c'est vraiment, il suit sa famille, son père, sa mère, il veut pas les décevoir et il essaie de tout faire pour rendre honneur aux Malfoy en fait, mais même si des fois il fait des mauvais choix. Mais Malfoy, ouais, c'est un personnage super important. Sans Malfoy, il n'y aurait pas eu ce développement du trio. Donc il ne serait pas battu contre un ennemi commun, entre guillemets. Parce que Malfoy, il est là
pour mettre des petites piques, pour faire évoluer Harry quoi. Donc Malfoy il est vraiment super important. En deuxième position, mais Hermione Granger. Hermione Granger, voilà, c'est la base, c'est la plus forte du trio, c'est la plus intelligente. Si elle n'était pas là, rien ne pourrait se faire. Genre, il serait mort au bout de la première année, quoi. Harry et Ron veut dire à un moment donné, Hermione elle est là. Et en fait, c'est la colle entre les deux. Genre, vraiment, elle est là, elle solidifie tout le truc pour que ça marche en fait. Et elle s'investit à fond dans ses études et elle réussit tout. C'est vraiment fou. Genre, c'est une émolue, mais elle arrive quand même à avoir les meilleures notes de l'école. Et voilà. Donc, Hermione, c'est vraiment un exemple. Et puis, j'adore ce personnage. Ensuite, en numéro 1, je sais même pas pourquoi je vous le dis, parce que je pense que vous le savez. Mon nom de chaîne le suggère. Bien sûr, mon personnage préféré, c'est Severus Snape. Severus Rogue en français. Le professeur de potions de Poudlard. Voilà, c'est le meilleur. Je sais même pas pourquoi je vous le dis, c'est juste le meilleur, c'est Severus, quoi. Je veux dire... Voilà, il est au-dessus de tout le monde et j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi. Voilà, il est juste là. Voilà, il est juste là. Il a la meilleure histoire, le meilleur personnage, la meilleure... voilà, c'est vraiment... depuis le début, tout le monde a cru que c'était un salaud. Et en fait, il était super gentil, super courageux. Et voilà, c'était l'espion qui a sacrifié sa vie, qui a créé toute sa vie pour Lily, la femme qu'il aimait. Donc vraiment, je veux dire... c'est le best perso. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Elle était un peu longue, mais j'ai essayé de raccourcir au maximum. C'était assez compliqué de prendre 20 personnages, parce qu'il y en a beaucoup dans la saga Harry Potter, il y en a beaucoup que j'aime. Il y en a aussi que j'aime pas, donc peut-être que je vous ferai un top de personnages que j'aime pas, c'est possible aussi. Donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les sorciers. 705 Sunset Drive. That'll be a good time.